RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Christopher Gigès, membre des Loyalistes et porte-parole du gouvernement. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la manifestation organisée samedi à l'initiative des Loyalistes. Vous êtes l'un des organisateurs. Alors combien de personnes 25, 30 000, en tout cas beaucoup de gens. Vous attendiez une telle mobilisation ? Oui, on voit que les Calédoniens avaient besoin de se mobiliser. Je sais pas le chiffre exact. Les forces de l'ordre annoncent 23 000 personnes. On voit par rapport aux autres marches, on estimait plus entre 25 et 30 000 personnes. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que c'était certainement la plus grande marche qui ait jamais été organisée dans les rues de Nouméa depuis très longtemps, peut-être depuis toujours. Donc, je crois que c'est une véritable fierté d'avoir vu autant de personnes se mobiliser sur ce sujet. Mais alors, quelle était la motivation des participants ? Quels étaient les mots d'ordre de cette marche qui s'est en fait transformée un peu en démonstration de force ? C'était le but ? Oui, le but, c'était une démonstration de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une majorité des Calédoniens, une majorité des personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie qui en ont marre. Et je crois qu'ils avaient envie de le dire, que les blocages, les violences qui ont eu lieu ces derniers jours, c'était pas ce que la majorité, qui est d'habitude silencieuse, souhaitait. Et que maintenant, c'était un moment de dire ensemble. Et je crois que ça a été un élément important de se retrouver tous ensemble pour dire que ça suffisait, que ces blocages, ça suffisait. Alors, il avait été demandé au commerce de fermer le temps de la marche. Est-ce que c'était pas trop leur demander dans cette période, dans un contexte économique qui est plutôt morose ? Ils ont joué le jeu. Oui, ils ont une année qui ont été très compliquées, plusieurs années qui ont été très compliquées. On est dans une période de crise économique, on a eu le Covid, on a eu le référendum, on a eu la crise du nickel. Mais là, je crois que les commerces et les entreprises l'ont fait de eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux aussi, ça suffisait. C'est-à-dire que les blocages à répétition, les grèves à répétition, les blocages des entreprises, c'est quelque chose qui pénalise lourdement l'économie. Et les entreprises, que je remercie, également les salariés qui se sont mobilisés, l'ont fait assez naturellement. On a vu plusieurs messages sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux indiquant qu'il y avait une solidarité pour cette marche et que le rideau restait fermé. Et on a vu que le nombre que ça donnait dans les rues samedi. Alors, beaucoup de monde, effectivement, forte mobilisation, mais pas de prise de parole, pas de discours. En fait, vous ne vouliez pas en faire un rendez-vous purement politique. Non, c'était vraiment pas le but. C'est-à-dire que ça a été organisé par les loyalistes parce que on a souhaité marquer le coup, on souhaitait cette démonstration de force, on souhaitait envoyer un message. Mais par contre, on souhaitait aussi que ça soit la majorité des Calédoniens, la majorité des personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, peu importe leur appartenance politique, parce que je suis convaincu qu'il y a des indépendantistes aujourd'hui qui n'acceptent pas ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et qui étaient les bienvenus dans la marche. On a vu toutes les ethnies, tous les âges, toutes les catégories sociales s'exprimer. Le but, c'était vraiment de dire ça suffit. Ça suffit, on a un potentiel énorme en Calédonie, on est en train de se tirer 2 balles dans les pieds de manière successive. Je crois que toutes les personnes, elles aspirent aujourd'hui à vivre en paix en Nouvelle-Calédonie, à avoir un avenir un peu plus serein. Et maintenant, quelle suite est-ce que tout cela peut avoir ? Et notamment le message que vous avez envoyé samedi matin, il s'adresse à qui en priorité ? Aux indépendantistes ou à l'État ? Ou aux deux ? Aux deux, même aux trois, c'était aussi un message à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je dis que c'était important de se retrouver, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on n'est pas seul. C'est-à-dire que ça, c'était important. C'était aussi un message à nous-mêmes de dire que cette majorité, elle est là et qu'elle s'exprimera les moments venus lorsqu'il y aura besoin de se manifester. C'est aussi un message aux indépendantistes et aux bloqueurs. C'est-à-dire que de montrer que nous aussi, on est en capacité de se mobiliser et on est en capacité de se mobiliser avec des messages qui sont extrêmement forts, mais dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun débordement samedi. Tout le monde a été très calme, mais les messages qui ont été passés sont extrêmement forts. Et ça, je crois que c'est important. L'État n'a pas forcément besoin de passer un message supplémentaire. Je crois que l'État a bien compris que les Calédoniens en avaient marre de ce qui se passait aujourd'hui avec les différents blocages. Et je tiens à remercier les différentes forces de l'ordre, toutes les interventions qui ont été faites à la fois sur le site de Valais, pour les déblocages. Je crois qu'on a un État qui est revenu en Nouvelle-Calédonie et c'est une bonne chose. Alors on a le sentiment, on va être prudent, mais on a le sentiment ce matin d'un apaisement après véritablement une semaine de folie entre les violences urbaines à Nouméa de lundi dernier, entre bien sûr les exactions sur le terrain, les barrages, les blocages, les incursions dans l'usine du Sud. Vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui ? Vous pensez que ça y est, la tension est retombée ?
Optimiste, je le suis de nature. J'espère que ça va être durable. Je reste très très prudent. C'est-à-dire qu'il s'est passé encore des choses ce week-end, notamment au parc de la Rivière Bleue, où des installations ont brûlé, des choses également dans le nord. Donc il semblerait que ça aille mieux. C'est une très bonne chose. On va rester très prudent. Il faut que les discussions continuent. Vous savez, ce qui s'est passé la semaine dernière, on pourrait être dans une situation beaucoup plus grave encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'usine du Sud, je pense que les bloqueurs doivent bien imaginer qu'on est passé à côté d'un risque industriel, d'une explosion industrielle qui aurait pu causer des morts, qui aurait pu causer des dégâts environnementaux extrêmement graves. Donc je pense que maintenant il est temps que cette accalmie dure dans le temps. Alors une accalmie sur le terrain, un apaisement politique également, puisque le FLNKS se dit maintenant... Depuis samedi matin, en tout cas prêt à revenir à la discussion. Il a accepté la proposition du ministre des Outre-mer. C'est plutôt bon signe finalement. Oui, c'est très bon signe. Et j'espère là aussi que ça va durer dans le temps. C'est-à-dire que nous, on n'a pas quitté la table des discussions. Contrairement dans une période où j'étais certainement pas né, où il y avait des revendications pour avoir une place pour discuter. Aujourd'hui, les indépendantistes ont cette place pour discuter. Il y a le Congrès, il y a les provinces, il y a les mairies, il y a des groupes qui sont mis en place par l'État. Et le débat politique, peu importe nos considérations, nos avis, ce débat, il doit se faire là, il doit pas se faire dans la violence, il doit pas se faire dans une revendication qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc que le FLNKS revienne discuter avec le ministre, c'est une bonne première étape, mais il faut que le FLNKS revienne discuter aussi avec nous, et ça serait une très bonne deuxième étape. Alors vous êtes membre des loyalistes, vous avez participé à l'organisation de cette manifestation, vous êtes également membre du gouvernement, porte-parole et en charge de l'économie. On a envie de vous demander les conséquences de toute cette situation, même si ce coup de fièvre n'a duré que 8 jours, il y a des conséquences sur le plan économique. C'est dramatique. J'ai l'impression de faire des mesures de relance tous les 3 mois depuis ma prise de mandat, mais ça dure pas que depuis quelques jours. C'est-à-dire que les actions de l'ICAN ont commencé maintenant depuis plus d'un mois avec des blocages de certaines entreprises, des actions sur le terrain et qui cassent la confiance. C'est-à-dire que on essaye de retrouver une confiance en Nouvelle-Calédonie pour que la consommation, les investissements repartent, et ces différentes actions qui ont lieu sont juste catastrophiques pour l'économie. Et je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Vous savez, on a dans les salariés, dans les chefs d'entreprise, tout le monde n'est pas loyaliste. Il y a aussi des indépendantistes, et je crois qu'ils ont envie de travailler. Pour certains, ils ont envie de construire la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il faut que les bloqueurs entendent le message qui a été passé aujourd'hui par la grande majorité des Calédoniens. Alors, on a des inquiétudes, notamment pour l'emploi, pour l'usine du Sud, bien sûr, mais aussi pour la SLN, avec tous les sites bloqués, et une inquiétude sur la pérennité de l'outil. C'est une situation extrêmement difficile pour le nickel. Vous avez des chiffres ou des éléments sur la situation actuelle des unités métallurgiques? Oui, mais déjà là aussi, on est en train de se tirer encore des balles dans le pied. On est à 16 800 $ la tonne, qui est un cours extrêmement élevé, où la Calédonie pourrait très largement s'enrichir. Et finalement, on bloque les mines, on bloque nos outils industriels, on bloque la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Faut être clair, c'est-à-dire que si les mines ne sont pas débloquées de la SLN dans les tout prochains jours, c'est pas une question de mois ou de semaines, c'est dans les tout prochains jours, la SLN fermera ses fours, et la SLN risque de fermer tout simplement. Et avec elle, plusieurs milliers d'emplois derrière. Et là aussi, c'est pas que des loyalistes. Moi, je pense aux gens qui sont sur la côte Est, qui vivent que de ça. Si la SLN ferme, ils n'auront plus d'emploi, ils n'auront plus de quoi nourrir leur famille. Et je crois que c'est extrêmement important. Sur la question de l'usine du Sud, aujourd'hui, on a un repreneur qui est validé, où l'État assure le suivi, où il y a un travail qui est fait avec la province Sud, où la province Sud est totalement ouverte à un actionnariat salarié, un actionnariat calédonien, un actionnariat des coutumiers, un actionnariat des communes. Je crois que la présidente de la province Sud a ouvert beaucoup de pistes pour ça. Je crois qu'il est temps de pérenniser à la fois les emplois de l'usine du Sud, mais aussi soutenir ceux de la SLN. On a entendu tout de même des responsables politiques dire si l'usine du Sud ferme, tant pis.
Ouais, je sais pas comment on peut être responsable politique et dire ça. C'est-à-dire que, quand il y a 3000 emplois qui sont en jeu, non, pas tant pis. Pas tant pis. C'est 3000 emplois, c'est des milliers de familles, c'est plusieurs personnes qui vivent de ces salaires. Et quand on est responsable politique, on peut pas dire, tant pis si ça ferme. Non, justement, on fait ce qu'il faut pour préserver ces 3000 emplois et que ces familles, surtout dans les périodes de fête, aient un travail à la fin de l'année. Des milliers de personnes dans la rue samedi matin pour dire stop et il y en a marre. Si la situation est justifiée, vous pourriez appeler de nouveau les Calédoniens à descendre dans la rue? Ou vous pensez que cette démonstration de force, comme on disait, ça a suffi? Sans aucune hésitation, je pense que s'il faut redescendre dans la rue, les Calédoniens se remobiliseront pour redescendre dans la rue. C'est le message que on nous a fait passer, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir à l'issue de la manifestation en disant que la majorité silencieuse qui s'est tue pendant un peu trop longtemps était prête à s'exprimer davantage et à s'exprimer une nouvelle fois si besoin est. Aujourd'hui, on est dans une période d'accalmie où la solution, elle passera par le dialogue. C'est comme ça qu'on y arrive en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, en arrivant à discuter. Mais par contre, s'il faut une nouvelle fois redescendre et exprimer un ras-le-bol, exprimer ce que pense cette majorité-là, on le refera. Christopher Gigès, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous.